L'an dernier, Alexandre, on l'avait laissé avant la naissance de son premier enfant, et il avait dû s'équiper. Il avait appris pas mal de choses, c'est sûr, mais au final, il était prêt, Alex. Mais bon, on a tendance à vouloir ce qu'il y a de mieux pour son enfant, quoi. L'avantage de celui-là par rapport à un berceau, dès que le petit se met assis, c'est dangereux, il peut passer par-dessus. Ah oui? Les recharges, c'est pas forcément bon. Ah ouais, c'est ça en fait. Ah, ok. En fait, c'est de la recharge. Ah ouais, je pensais que j'avais acheté avec la recharge, moi. Depuis son fils est né, et problème, il faut le nourrir. Ouais, je sais, la tuile. Ça va, Alex? Tu te prépares un apéro? Ah non, je prépare pas du tout l'apéritif, là, je prépare à dîner pour Gaspard. Pour Gaspard, ton fils? Ouais. Ton fils qui est né il y a pas très longtemps? C'est un bébé, ouais, il a 6 mois. Ouais, il est pas très grand, quoi. Non, parce que les olives, je suis pas sûr. Ça peut pas lui faire de mal, là, elles sont dénoyautées, les olives. Ouais. Parce qu'au début, faut l'avouer, c'est pas compliqué. Ça boit du lait. Maternel ou infantile, ok, mais bon, ça reste du lait. Non, c'est après que ça se complique. Quand arrive la diversification alimentaire. Et là, à l'heure du déj, le lait, ça suffit plus. Il y a effectivement le repas diversifié, où on va commencer à proposer effectivement alors, ce que vous appelez repas équilibré, qui commence à être un peu un terme galvaudé, hein, je dirais, mais qu'effectivement là on va avoir un peu de viande, ou un peu de poisson, ou un peu d'œuf, un peu de pommes de terre, un peu de légumes, des matières grasses, c'est important qu'ils reçoivent les matières grasses, et puis un complément de produits laitiers, s'il aime bien son biberon, pourquoi pas compléter avec un biberon ou un produit laitier. Un peu de poisson ou de viande, des légumes, des œufs, de la matière grasse et tout ça de manière équilibrée. Bon, ok. De toute façon, on panique pas et on file au supermarché du coin. Il y a vraiment de choix. Hein. Il y a même trop de choix. Ah ça, pas de problème, hein. Du choix, il y en a. Seulement Alex, c'est un papa moderne, proche de la nature, qui veut le meilleur pour son enfant. Un père modèle, quoi. Bon, calmez-vous les filles, il est casé. Alors il a décidé de se lancer dans le fait maison. Et avant de se lancer, il est allé voir Christine, une blogueuse adepte des petits pots homemade. Comment ça se passe pour faire une semaine bien équilibrée niveau repas pour le bébé? Alors c'est pas mal de s'organiser un petit peu en cuisine et de planifier les menus de bébé. C'est bien de changer tous les jours de fruits ou de légumes, notamment au début de la diversification alimentaire, pour qu'il ait l'habitude de changer et d'avoir des saveurs en bouche différentes. D'accord. Ah bah super, ça va devenir un full-time job ce plan. Alors pour aujourd'hui, comme il débute, Alex, il a demandé à Christine du poulet et sa purée de potimarron au navet. Une recette simple, quoi. Enfin simple. En fait, préparer une recette pour bébé, ça se prépare pas de la même façon qu'une recette pour adulte. Ça, il y a plein de trucs à Il faut savoir. l'adapter, oui, il faut l'adapter nutritionnellement avec des quantités de protéines adaptées, des quantités de sel, des quantités de sucre et de matières grasses surtout. Bon, pour une purée de potimarron, il faut essentiellement un potimarron. On vous cache pas que Christine a une préférence pour les légumes bio. Et après, il y a des tips à connaître. Dans un premier temps, il faut bien nettoyer tous les fruits et les légumes et ensuite les couper en petits morceaux. Les cuisiner en petits morceaux, ça permet d'une part de les cuire assez rapidement, donc ça c'est pas mal, et d'essayer de faire des petits cubes ou des petits dés qui vont être réguliers, comme ça la cuisson va être homogène et tous vos aliments vont être cuits en même temps. Ok, on lave, on coupe et on cuit à la vapeur. C'est le mieux, c'est ce qui permet de garder les vitamines, les minéraux. En général, il ne faut pas cuire de trop. Vous pouvez cuire entre 7 et 10 minutes à peu près. Ce qui met le plus de temps à cuire, c'est les carottes, c'est une quinzaine de minutes. Mais au cuit-vapeur, la plupart des aliments, c'est 7-10 minutes. Une fois que c'est cuit, on sort tout ça, il n'y a plus qu'à mixer. Voilà. Ok. Bon c'est pas si compliqué en fait. Non, jusque-là c'est gérable, c'est sûr. Du potimarron, du navet, un morceau de poulet, on mixe le tout et on assaisonne. Enfin un mollo sur l'assaisonnement, hein, d'après Christine, c'est pas essentiel. Et pour l'éveiller au goût, vous pouvez ajouter une pointe de cannelle. Les épices, c'est une petite pincée, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Les papilles de bébé sont beaucoup plus développées que les nôtres. Elles sont 6 fois plus développées que les nôtres. Donc pour nous, une saveur, comme je dis encore, qui est fade, pour eux, ça va être vraiment très très fort en goût. Attention testing. C'est pas mal du tout. On a oublié quelque chose. Le sel? Non, la matière grasse. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, enfin, la matière grasse, indispensable pour les bébés. Et là encore, Christine, elle a une astuce. Si vous voulez pas trop vous prendre le chou, colza, génial, tournesol, je sais pas trop quoi donner à bébé, il existe des huiles comme l'huile quintessence. Ça c'est bien. Le très gros avantage, c'est qu'elle a des huiles marines, des huiles de poisson. Soit des huiles pleines d'oméga 3, bien ça. Et des huiles qui ont été désodorisées, bien aussi. Au final, Alex, il a donc préparé son petit pot en une vingtaine de minutes. Soit une vingtaine de minutes de plus que s'il avait réchauffé un petit pot tout fait au micro-ondes.
Alors est-ce que ça valait le coup? Eh bien d'après notre nutritionniste, oui, non. Enfin pas sûr quoi. Tout dépend ce que vous attendez de ce repas. Est-ce que vous attendez la sécurité à tout va? C'est-à-dire que vous voulez tout contrôler en termes de pesticides, de nitrates, de tous les produits qu'on a beaucoup plus de difficultés, nous adultes, à estimer dans nos produits consommés au quotidien, ou vous voulez privilégier le goût. Je ne suis pas tranchée sur c'est mieux la maison ou c'est mieux l'industriel, mais chaque solution a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. C'est vrai qu'en matière de sécurité alimentaire, les industriels ont tendance à assurer, et à rassurer du coup. Sur son site, le syndicat français des aliments de l'enfance revendique pour un simple petit pot à la carotte 166 contrôles au cours de sa production. Dans l'alimentaire, le secteur de la petite enfance serait ainsi le plus sécurisé au monde. Safe donc, et avec tout ce qu'il faut. Donc effectivement, on va tout trouver, la bonne dose de protéines, la bonne dose de lipides, la bonne dose de glucides, les vitamines, les minéraux, il y aura ni trop ni trop peu, ce sera pile les besoins. On aura la même chose dans le fait maison? Alors ça dépend de votre recette. Parce que à la maison, soit votre recette est très codifiée, soit votre recette est un peu, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de mettre plus de carottes, demain, j'ai envie de mettre plus de viande. Voilà, après, c'est là où les industriels ont une recette tout à fait codifiée. Ils ne peuvent pas en déroger, c'est la loi. Je dirais que si vous avez des parents qui sont très soucieux de la santé de leur enfant, dans ces cas, moi je dis, on prend du petit pot. Ok, mais côté prix, là en revanche, il peut y avoir débat. Nous, on a fait une petite simulation. On a acheté 3 petits pots industriels, un jambon carotte à 99 centimes, un Colin petit légumes à 1,48 € et une purée de carottes à 70 centimes. Et on a refait les recettes à l'identique en achetant nos produits. Résultat, les 3 pots indus ont coûté 3,17 €, le fait maison, lui, nous est revenu à 2,27 €. Soit 90 centimes d'économie sur 3 jours, 9 € par mois. Bah c'est déjà ça. Pour savoir si le fait maison est vraiment meilleur, on a organisé un test dégustation. Et comme 2 avis valent mieux qu'un, on a pris 2 goûteurs. Gaspard donc, 6 mois, et fils d'eux. Et François, star des critiques culinaires. Et ils ont tous les deux goûté un petit pot industriel et son équivalent en fait maison. Allez, on commence par l'Indus. Ouais, on sent dans le lointain le goût du veau, mais c'est très lointain quoi. Mais qu'est-ce qu'on sent? On sent les légumes, on sent la viande, On sent un peu de viande, mais c'est très atténué. On a l'impression que c'est dans le lointain. On a l'impression de voir un train passer sur le fil de l'horizon. Ouais, chez Gaspard, c'est pas trop un train qui passe, hein. Plutôt un avion. Mais bon, ça a l'air de lui plaire. Et la recette maison alors, c'est vraiment différent? Bon, ça c'est différent, ça c'est clair. Ça c'est clair, pourquoi? Parce qu'il y a des vraies matières, parce qu'il y a un grain. C'est comme dans une photo, quoi. On peut dire qu'un aliment, il donne son expression à travers son grain, sa densité, sa définition. Ça, pour moi, on est dans le produit. L'aliment, il prend une dimension dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, qui n'a rien à voir avec un produit qui est totalement neutre, qui vient d'agroalimentaire, etc., qui est correct. Hein. Je ne dis pas que c'est nul, mais ce qui me manque dedans, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est du sentiment, c'est du don. Alors est-ce que Gaspard trouve que son petit pot maison donne son expression à travers son grain et sa densité? Ouais, il a l'air d'accord sur les grandes lignes. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, Alex n'a pas hésité à soumettre son propre fils à une expérience scientifique. À gauche, une cuillère cuisinée par papa, à droite, une recette industrielle. Ouais, le résultat est sans appel. Bon bah Alex, c'est ce qu'il lui reste à faire. Sinon, on peut encore upgrader le repas de bébé en y mettant le prix. En allant vers le bio par exemple. Sauf que là-dessus, notre nutritionniste, elle a des doutes. Je vous ai dit, il y a une réglementation pour tous les produits pour enfants. C'est cette réglementation qui prime. Donc, le produit bio, ça va être un peu la cerise sur le gâteau, dans le sens où, une fois que le produit bio a passé toutes les barrières de nitrates, pesticides, etc., il va pouvoir rentrer dans l'alimentation de l'enfant. Mais si on prend que du produit bio, c'est pas pour autant qu'il va passer la barrière. C'est d'abord la réglementation et ensuite le bio. Donc, pour moi, je dirais que c'est pas une utilité. Ouais, c'est marketing, quoi. Un petit peu. Non, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait un petit pot fait maison, mais qu'on n'aurait pas besoin de faire nous-mêmes, faute de temps. Eh ben, ça existe. Alex, il leur a fait une petite visite. Ici, c'est notre atelier de production, notre cuisine, et c'est là où on produit nos petits pots bébés de A à Z, de l'épluchage des carottes jusqu'à la mise dans les petits pots.
Le temps pour Alex de se changer. Non, non, ça lui va bien aussi. Et c'est parti. Bon, ici, évidemment, on ne travaille qu'à partir de produits locaux, bio et de saison. Donc, des carottes, des potimarrons, des butternuts, poireaux, pommes de terre. Donc voilà, on peut commencer avec des carottes. Des carottes, parfait. Bah oui, un petit pot carottes par exemple. Bah ici c'est comme à la maison, on les lave, on les découpe et on les cuit. Un petit four à vapeur et donc voilà, on cuit tous nos produits, légumes et fruits à la vapeur. Mais ici, contrairement aux petits pots industriels, les produits ne sont pas stérilisés, mais pasteurisés. Cette cuisson plus douce dénature moins les qualités gustatives du produit. On doit le garder au frais au final, mais le produit est bien meilleur gustativement. Des petits pots qui se gardent 6 semaines au réfrigérateur. Et quand les carottes sont cuites, on les mixe et on peut passer au conditionnement. Alex, il a donc trouvé un petit job à l'usine, du travail à la chaîne. Bon, c'est très simple. Je prends le pot, hop, je le mets, j'appuie sur le bouton. C'est dosé, c'est ici. Et je te le passe, c'est ça pour le capsulage? Exactement. Ok. Voilà. Et voilà, le pot est capsulé. Ça y est, je fais partie de la team là, c'est bon. Merde. Ok, c'est pas grave. Bon bah je vais rentrer chez moi, je crois. Bon, je sais pas si on va t'embaucher. Aujourd'hui, cette marque se vend sur internet et dans certains magasins bio. Non, ça semble pas mal. Bon, on vous a pas parlé du prix, c'est vrai. Autour de 3,30 € le petit pot, on est peu ou prou 2 fois plus cher que le petit pot Indus de base. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez le prix pour votre enfant, soit il ne mange qu'un jour sur 2 et vous vous y retrouvez. Ça peut sauter un repas, un bébé? Ah mince, on aurait dû poser la question à un nutritionniste.